Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance, qui se veut générale, intemporelle, hein, comme d'habitude, enfin comme très souvent, qui demande de faire preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre, de ne prendre ce qui résonne en vous, parce que évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors je voulais remercier en direct Caroline qui m'a envoyé sur ma boîte mail cette jolie carte avec beaucoup de créativité. Il y a marqué exprime ta créativité. Donc, eh ben, merci beaucoup. Franchement, je l'ai imprimée, je la garde. Voilà, parce que c'est mon tout premier cadeau, on va dire. Voilà, donc merci beaucoup et je remercie tous les abonnés pour leurs gentils messages, leurs likes et leurs partages. Et je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications. Voilà. Et je vous embrasse tous bien fort. Allez, donc je vais démarrer cette guidance avec l'oracle des mandalas d'énergie pour voir déjà quelle est l'énergie de ce tirage. Allez, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, cette guidance, au moment où elle la regardent, quels sont les messages qu'elles doivent entendre? Que devez-vous entendre? Quelle est l'énergie de ce début de tirage? Alors je sens là aujourd'hui en fait, j'ai pas eu vraiment de précision sur le thème, mais je sens des personnes qui ont besoin d'avoir des réponses. Voilà, c'est tout ce qui m'est venu donc. Hop là. Ok, je vous dis, je sens des personnes qui ont besoin d'avoir des réponses. Nous avons la carte Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique maintenant. Je vous la montre. Alors moi, ce que je ressens, pardon, par rapport à cette carte qui a sauté du paquet, c'est que peut-être là, il y a des personnes qui se sont un peu dispersées, qui ont un peu perdu pied, oublié qui elles étaient vraiment. Alors, ça va de pair avec des questionnements. Le message, il y a des personnes qui se posent des questions. Peut-être que là, derrière l'écran, il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à leurs désirs, par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur mission de vie, on va voir. Qui ont des doutes par rapport à leur capacité à avancer, à obtenir ce qu'elles veulent. Peut-être des personnes qui se sont un peu ternies, qui ont un peu perdu leur joie de vivre. Hop là. Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Peut-être des personnes qui aujourd'hui se disent « je ne mérite pas, j'en vaux pas la peine, je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas la prospérité, je ne mérite pas l'accomplissement. » Je sens beaucoup de doutes. Vous voyez, là l'énergie, ce sont des cartes énergétiques, hein, vous amène, et je vous ai parlé, j'ai dit, je sens un tirage où des personnes s'interrogent, ont besoin d'avoir des réponses. Donc pour moi, les réponses à vos questions se situent davantage dans le fait de vous souvenir que vous êtes bien plus puissant et bien plus lumineux que vous ne l'imaginez, et surtout que vous en valez la peine. Ne vous dénigrez pas et ne pensez pas que vous n'êtes pas méritant, que vous ne méritez pas ce vers quoi vous tendez ou ceux qui se présentent à vous. On va voir. Complément d'information. Ok. On vous dit d'exprimer vos sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Alors peut-être quelqu'un... Alors,
Ça ne va pas parler à tout le monde, les amis. Hein. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'exprimer quelque chose à une autre personne. Quelqu'un qui se dévalorise. Quelqu'un qui pense qu'il n'en vaut pas la peine. Quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa vraie nature et de ses désirs profonds. Qui a besoin de revenir à la joie. En tout cas, il y a cette nécessité d'exprimer ouvertement des sentiments et de se montrer tel que l'on est, de faire preuve d'ouverture et de clarté. Allez, une dernière de cet oracle. On est en tout cas beaucoup dans le cœur là. Hein. Il y a un processus pour moi de guérison qui est en train de s'opérer. Je sens quelqu'un qui se dit j'en vaux pas la peine, je suis pas à la hauteur, je mérite pas ou non c'est pas pour moi. Il y a ce besoin d'exprimer ouvertement et sincèrement. Si vous voulez que les autres s'ouvrent à vous, il faut que vous vous ouvriez à eux. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Merci, magnifique. La dernière carte qui a sauté du paquet, c'est tu es protégé. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. D'accord les amis? J'ai l'impression d'avoir là le profil de quelqu'un qui s'est un peu perdu là. Qui se dévalorise, qui a l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut. Soit pour réaliser un projet, soit pour rentrer dans une relation, soit pour résoudre quelque chose, parce qu'il y a vraiment la notion d'exprimer en fait, l'expression des sentiments, là on est plutôt voilà, dans des émotions, dans des sentiments, dans du relationnel, dans la communication. On vous dit tu mérites, tu en vaux la peine. Tu as acquis ce droit-là, tu mérites d'être aimé, cesse de penser que tu ne mérites pas, et tu n'es pas seul, tu es protégé. Je sens des personnes qui peut-être se sentent un peu vulnérables, voilà. Vulnérables en ce moment. Ok. Allez, c'est celui-ci qui m'appelle, on verra. C'est un tarot, je ne sais plus de quoi. Ah, je me souviens. Ah, c'est le tarot, le portail du tarot divin. On va voir ce que ça me dit. Ça fait... je l'ai utilisé une fois, il me semble. Peut-être deux. Alors les amis, je ne suis pas tarologue, d'accord? Donc j'exprime vraiment mes ressentis. Voilà, pour moi les cartes sont un support. Hein. Ok. Alors nous avons l'étoile et la reine de denier. Là, moi, ce que je vois par rapport à l'étoile, je vois quelqu'un qui est passé à un autre stade. Je vois quelqu'un qui... bon, l'étoile me fait forcément écho à l'espoir. Mais je vois quelqu'un qui s'est élevé au-dessus des difficultés, qui aujourd'hui aborde les difficultés avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de clarté, d'intuition. Je vois quelqu'un qui est sorti quand même des ruines, je vous montrerai. Qui peut même... qui a mis à nu certaines choses et qui a cette faculté, cette capacité, ce que je ressens, hein, les amis, qui peut même s'élancer pour reconstruire. Je vois quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui est affirmé, qui regarde droit devant. Quelqu'un, il y a de la détermination dans cette personnalité. Pour moi, l'étoile et la reine de denier, il y a quelque chose de positif. Il y a peut-être aussi des idées qui germent, j'allais dire, dans la tête, dans l'imaginaire. Exactement. Nous avons le 9 de denier là. Nous avons quelqu'un là qui... il y a beaucoup plus de maîtrise, j'allais dire. On a quelqu'un qui
qui sait regarder les choses avec un œil neuf. On a quelqu'un qui a récolté, qui a amassé des connaissances. On a quelqu'un là, il y a beaucoup plus de... Il y a de l'observation. Pour moi, et elle tombe juste là dessous, exprime tes sentiments, vous voyez, avec ce personnage qui a cet oiseau là sur la main. Pour moi, elle voudrait laisser s'envoler cet oiseau ou elle vient de le récupérer. Donc, en relation là, avec cette carte-là, j'ai soit quelqu'un qui reçoit une communication, soit quelqu'un qui va exprimer quelque chose à quelqu'un d'autre ou qui va exprimer quelque chose, qui va envoyer comme un pigeon voyageur. Vous voyez ce que je veux dire? Souviens-toi l'étoile. Souviens-toi de ton être libre. Celui qui arrive à s'élever au-dessus des difficultés. Cet être-là qui arrive à voir les choses par-delà le concret de la vie, le matériel, le chaos. Tu en vaux la peine. Tu as ce troisième œil développé. Tu es quelqu'un de courageux, d'intuitif, de perspicace, de déterminé. Exprime tes sentiments. Vas-y et lance-toi ou écoute ce que tu as à entendre. Il y a une petite notion d'attente là, j'entends. On va voir. Tu es protégé avec le 10 de bâton, et évidemment. Vous voyez ce personnage qui rampe avec tout ce bois là, mais en forme de triangle, d'élévation. Tu es protégé. Je vois des personnes qui portent sur leur dos, alors tout leur bagage, j'allais dire, mais qui ont rampé, qui se sont donné les moyens, par rapport à l'adversité, que ce soit passé ou présent ou à venir, quoi qu'il en soit, il y a cette grande protection. Tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Je sens quelqu'un qui a grandi, qui a évolué parce qu'il a su ramper, il a su porter sur son dos tous ses bagages, il a su s'armer, vous voyez. Il y a cette protection-là. Souviens-toi de la légèreté. Tu en vaux la peine parce que tu es courageux, courageuse. Exprime tes sentiments ou sache les entendre. Tu es protégé malgré le lourd fardeau que tu portes sur ton dos. Et même si le chemin te semble épineux, difficile, tu sais faire de tes difficultés, de tes bagages, wow, désolée, quelque chose qui peut évoluer vers le ciel. Il y a cette connexion, il y a cette vibration. Allez, je vais les tirer, les amis. Il y a beaucoup d'émotions. Je sens quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel, quelqu'un qui, pour accéder à cette légèreté, pour se souvenir de qui il est, plonge dans les profondeurs de ses émotions, de son âme, va aller sonder les fonds, le tréfond de son être. Quelqu'un qui a besoin aussi de se mettre en protection. Je sens dans ce processus-là, je sens... je vous ai parlé de vulnérabilité et pourtant il y a une grande force à côté. Mais quelqu'un peut-être qui en ce moment, c'est un peu perdu.
Oui, tu en vaux la peine, reine de denier, as d'épée. Tu en vaux la peine, il y a cette notion de liberté, le fait aussi peut-être de trancher, le fait d'accéder à son pouvoir personnel, le fait de s'élever dans les airs. Il y a quelque chose, je vous ai parlé dans cette carte, la reine de denier, une grande détermination. Tu en vaux la peine, tu mérites une grande détermination. Il y a quelque chose qui mérite d'être coupé. Peut-être dans vos pensées, dans vos habitudes ou simplement dans votre vie. L'expression des sentiments avec le 9 de denier. Et nous avons la reine d'épée. Il y a le fait de... un positionnement à avoir. Pour moi, oui, il y a cette notion de trancher et de récupérer une sorte de légèreté tout en gardant cette détermination. Et là, nous avons le 4 de bâton. Nous avons la lumière, là, je vous la montre. Hein. Voyez dessous. Voyez ce personnage qui rampe. C'est comme si ce personnage-là avait rampé au travers là. Et qui, là, il arrive. Regardez le triangle. Ici. Regardez le triangle ici lumineux. Avec tu es protégé. Vous arrivez pour moi sans aucun doute par votre maîtrise. Alors, dans cet aspect, dans ce chemin initiatique où peut-être vous vous êtes un peu perdu et vous avez été ou vous êtes actuellement en proie à vos émotions, un peu la coupe est pleine, j'entends avec le chevalier de coupe, la coupe est pleine, vous allez être amené à comprendre que vous en valez la peine, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez des intuitions justes et affirmées et qu'il vous faut trancher pour alléger quelque chose. Il y a cette nécessité d'exprimer ses sentiments. Il y a marqué « accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement ». Pour moi, il y a une réticence peut-être à dire et à se montrer sous cet aspect de vulnérabilité, d'exprimer ce que l'on ressent. Et il y a cette notion d'attente. J'envoie le pigeon voyageur ou pas? Il y a une prise de position pour moi. Il y a une protection par rapport à un chemin qui est laborieux, qui a été dur. Et on arrive là à une accalmie, à quelque chose de lumineux. Oui, là, on a quelqu'un, ça va, vous voyez, je ne sais pas si vous... On a quelqu'un là qui se sent peut-être en ce moment ou qui a été, hein, vous le replacez dans votre vie les amis, hein, vous l'interprétez en fonction de ce que vous vivez là, au moment où je fais ce tirage. Mais on a quelqu'un là qui a éprouvé beaucoup de tristesse ou qui est perdu ou qui ne sait plus, vous voyez ce personnage il pleure et la larme elle coule sur le cœur. Peut-être une peine de cœur, peut-être une personne qui ne sait pas trop où elle en est. Ou de ses propres émotions, de ses propres sentiments dans sa vie. Pour moi, avec là, le valet d'épée, tu en vaux la peine, reine de denier, épée. On vous amène des clés en fait. J'ai l'impression qu'on vous amène des clés. On vous amène des armes, des outils. Il y a quelqu'un là qui vous présente quelque chose. Qui vous le met sous les yeux. C'est un jeune homme, vous voyez. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est une information. C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas préalablement.
C'est quelque chose qui se pose comme une évidence. C'est la tienne. Regarde. On a ce personnage qui est sans émotion, justement. C'est pour ça que je parle d'évidence. Là, avec exprime tes sentiments et le fait de devoir passer à l'action, nous avons quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui se remet en question. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui se réfugie dans la nature, mais qui évalue ses émotions et ce qui se trouve autour. Quelqu'un qui peut-être est dans une phase là où quelqu'un qui rêvasse, je m'entends hein, quand je dis ça, n'y voyez rien de péjoratif, ou qui, voilà, qui se demande quoi faire avec ce qui lui a été proposé là. Et nous avons l'ermite dans quelqu'un là qui, sortant de toutes ces complications, de toutes ces difficultés, ces situations où il a rampé au sol et où il accède là, qui là est dans une phase profonde d'introspection et de solitude. Peut-être quelqu'un qui choisit la solitude là. Quelqu'un peut-être qui choisit la solitude. Je sens quelqu'un qui est un guide aussi pour les autres, qui montre le chemin. Alors, qui montre le chemin dans les noirceurs de la vie. Vous voyez, je ne sens pas quelqu'un de guilleret qui accompagne pour faire une cure de jouvence. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui... c'est pas au Club Med, c'est pas un guide touristique. C'est quelqu'un qui va amener les gens justement à parcourir le sentier de terre abrupte, mais qui illumine ce chemin et qui illumine son propre chemin. Il y a beaucoup d'épées, les amis. Il y a beaucoup d'air. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Il y a une dualité intérieure, vous voyez, avec ce personnage. Il y a une dualité intérieure. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir, qui se met en protection, qui... Quelqu'un qui se sent pris au piège, attaqué. Vulnérabilité, vulnérable. Vous voyez, ce personnage, il est pris dans la toile d'araignée. Il est ligoté avec des épées. Quelqu'un qui... Peut-être quelqu'un aussi qui est face à de la diversité. Hein. Peut-être quelqu'un qui est entouré d'énergie aussi négative ou qui a dû, dans sa vie, faire face à de la jalousie, à des personnes médisantes ou à des personnes tout simplement très néfastes, voulant blesser cette personne. Oh, j'ai une petite fourmi sur le bureau, c'est étonnant ça. Et pourtant, regardez, avec le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui gagne la bataille, qui est sur le champ de ruines, là, avec les autres au sol, qui s'est mis en guerre, là, mais qui est debout. Après, ça me parle d'autre chose, là, avec cette femme qui est prise dans cette toile, et cet homme qui est là, derrière, c'est à feu et à sang, c'est en guerre. Peut-être quelqu'un qui a en tête de délivrer, parce qu'il y a le 2, là, la dualité, etc. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. Ou ça peut être les deux aspects d'une personnalité. Quelqu'un qui aujourd'hui se sent emprisonné, enchaîné, vulnérable. Voire qui a l'impression d'avoir son âme en danger, mais en même temps l'autre partie qui est debout et qui est prêt à partir à la guerre.
Nous avons la mort, les amis. Nous avons la mort de quelque chose. Pour moi, une profonde transformation, une profonde renaissance, quelque chose qui renaît de ses cendres, avec cette rose blanche, vous voyez. Pour moi, il y a quelqu'un. Écoutez-moi bien. Je vais partir dans le seul aspect psychologique et personnel. D'accord? Et puis si ça vous dit autre chose d'un point de vue relationnel, vous l'interpréterez. En tout cas, à ce stade du jeu, je vais prendre d'autres jeux de cartes. Pour moi, il y a quelqu'un qui se débat, qui à la fois se sent piégé et à la fois prend les armes. Il y a quelqu'un qui est... c'est dur, c'est difficile. Ça demande d'aller puiser en soi une grande force intérieure pour s'alléger, pour prendre conscience de sa véritable valeur et pour prendre conscience de ce que vous méritez. Ça nécessite quand même d'exprimer. Il y a des peurs. C'est quelque chose qui vous plonge dans les profondeurs de votre être. C'est quelque chose qui vous demande de rester ferme, déterminé. Vous avez à portée de main des outils que vous pouvez évaluer. Vous avez ce temps-là à parcourir peut-être seul pour comprendre quelque chose, pour une renaissance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais utiliser la numérologie en action, on va voir. Alors c'est un jeu qui s'utilise soit par rapport à votre positionnement et au positionnement de l'autre avec vous. Moi, j'ai pas envie de l'utiliser comme ça. On va voir. Donc, mon positionnement, donc d'un point de vue psychologique, là, où vous en êtes, les questions là que vous devez vous poser, ou que vous vous posez, les conseils, les réponses. Pour moi, vous vous relevez de quelque chose parce que vous avez pris les armes. Voilà, je ne vais pas vous mentir, les amis. Vous ne vous relevez pas de quelque chose par un coup de baguette magique. Parce que, voilà, vous êtes protégé, mais vous rampez là sur le sol pour arriver, et vous y arrivez. Vous vous démenez, vous vous extirpez de cette toile d'araignée. Vous faites face à votre dualité pour prendre les armes et pour cette renaissance, la mort de quelque chose, pour la renaissance d'autre chose. Ça vous demande courage, détermination, volonté profonde. On me dit savoir regarder de tous côtés, les amis. Mais surtout à l'intérieur. Allez, je vais les tirer. Alors, je me positionne, je prends ma place, je démontre et je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Je suis honnête, je reste dans la légalité. Je me fais respecter, je dis stop. Les amis, c'est tellement cohérent avec cette notion de trancher avec toutes ces épées. L'ermite, là, qui aujourd'hui marche seul pour savoir qui il est, c'est je me souviens de qui je suis, j'en vaux la peine, j'exprime mes sentiments, je suis protégée parce que je prends ma place, je me positionne et je me défends. Peut-être qu'il y a des personnes, je vous ai parlé de personnes médisantes autour qui ont été attaquées. Peut-être que ce sont des personnes qui aujourd'hui ont besoin que justice soit faite par rapport à quelque chose. Vous verrez comment ça vous parle. Vous devez prendre votre place, les amis. Je me positionne et j'écoute. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit il y a quelque chose à dire ou quelque chose à entendre. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'accepte que la lenteur soit nécessaire, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. Il y a peut-être une situation qui vous semble lente là. Il y a cette nécessité d'écouter
d'écouter avec attention quelque chose qui doit être dit. Ok, je vais prendre l'autre paquet. Alors, l'autre avec moi. Ok, elle vient de tomber. Doute, rupture. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre en face de vous, c'est être en plein doute, hésiter, avoir envie de rompre, donc soit une collaboration, soit craindre que la relation se termine, avoir la sensation d'être délaissé, souhaiter avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré et être sous l'influence de quelqu'un. On a deux énergies, deux là, on a un 8, un 2, un 2. On est vraiment dans une grosse dualité. En tout cas, si la situation évoque une difficulté en relation, hop là, pardon, je remue mal aujourd'hui, en relation avec quelqu'un où il y a cette nécessité de se positionner, d'exprimer, d'écouter, etc., il y a une notion de prise de positionnement, de prendre sa place et d'écouter, d'être attentif, de faire justice peut-être par rapport à quelque chose, d'accepter la lenteur et une situation qui engendre beaucoup de doutes avec une envie de cesser quelque chose et à la fois des peurs. Le fait de ne pas être entendu, de ne pas être considéré peut-être. Et si c'est soi face à soi, les deux aspects, l'ombre et la lumière, il y a quelqu'un qui a du mal à prendre sa place, qui a besoin de prendre du temps pour observer une situation avec du recul et accepter que les choses autour ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Il y a beaucoup de doutes, d'hésitation. On ne sait pas si on va continuer quelque chose ou si on va arrêter. On ne sait pas si on a cette sensation d'être délaissé. Ce besoin de se positionner, mais d'avoir aussi besoin un peu de temps. On va voir. Et peut-être la sensation de ne pas être entendu. Et vous verrez comment ça vous parle. Elle est tombée. Immobilité, impulsivité. Il y a la peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre. Il y a la peur de perdre sa liberté ou d'avoir des difficultés à se projeter. Il y a forcément la crainte d'échouer, de prendre des risques, de se bloquer face à la nouveauté, au changement. Et surtout, peur d'agir de manière imprudente, impulsive. Ok. Vous voyez comment ça vous parle. Je reprends l'autre paquet par rapport. Ok, je vais recouvrir là. Peur de quitter sa zone de confort. Quelle serait l'énergie là? Le positionnement à adopter. Ou l'issue possible peut-être. Alors, et pourquoi? Je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dents et j'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Il y a quelqu'un là qui est encore dans l'énergie de privilégier le plus grand nombre plutôt que lui-même. Il y a des peurs de sortir d'une zone de confort, de sortir du quotidien. Mais il y a cette nécessité d'écouter des intuitions, d'arrêter de se saboter, de croire en soi. Il y a il y a cette notion d'élargir son point de vue. Élargir son point de vue. Vous voyez là, ça me fait penser à cette carte où non seulement on a le masque, mais en plus on a ce foulard là devant les yeux. Cette notion de dualité. Il y a quelque chose à regarder de manière plus large avec... Non, pardon. Aujourd'hui, ça me glisse des mains. Quelque chose échappe peut-être. Quelque chose est en train d'échapper. Ok, j'entends ça. Il y a une énergie 11 là.
Et encore une énergie 11. Vous voyez, là on a énergie 2, énergie 2. Bon, là on a un 8 et un 5, on a à la fois l'infini, on a la quintessence, le milieu d'un cycle des prises de position qui sont en train d'évoluer. On a beaucoup de dualité. On a l'énergie 11 qui fait 1 plus 1, 2 évidemment, mais 11 c'est aussi le chiffre des flammes jumelles, soit face à quelqu'un. Je cherche à me surpasser sans me mettre la pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter, je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation et je canalise mon énergie pour être plus efficace. On a quelqu'un là qui effectivement est en perte d'énergie, ce que je vous disais au début du tirage, par rapport à un positionnement, une place à prendre. Le fait d'écouter peut-être ce que l'autre a à dire, d'être attentif, de prendre du recul par rapport à une situation qui vous met en doute par rapport peut-être à une rupture, le fait de rompre une collaboration, le fait de se sentir délaissé, d'avoir du mal à se positionner, avoir un sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Il y a une peur, il y a beaucoup de peur, peur de quitter une zone de confort, un quotidien, peur de s'élancer, peur aussi de perdre sa liberté, des difficultés à se projeter dans une situation, se sentir bloqué face au changement, qui pourrait peut-être engendrer de l'impulsivité, mais je sens quelqu'un qui quand même est posé et réfléchi, tourné vers un intérêt collectif pour faire évoluer une situation, j'allais dire de manière un peu plus sereine, un peu plus tempérée. C'est quelqu'un qui est amené à écouter ses intuitions pour éviter de se saboter, pour recréer. On vous dit déploie ton potentiel, évite de douter et fonce. Ok, je vais compléter. Il est très intéressant ce jeu. On est sur un tirage psychologique, hein, les amis. Mais c'est un peu comme ça que je le sentais. Je vais prendre le tarot Zen d'Osho. Allez, complément d'information. Les vies antérieures, les amis. Il y a des choses à régler. Pour moi, ce cheminement, vous voyez, le fait de prendre de la hauteur, de regarder les ruines d'en haut pour s'alléger, cette dualité, le fait de se positionner, de devoir prendre sa place, d'affronter ses émotions. Pour moi, il y a quelque chose que vous revivez en cette vie-là, que vous avez déjà vécu dans d'autres vies. Il y a quelque chose à régler. On vous dit d'écouter votre voix intérieure, votre sagesse intérieure. Quelque part, vous le sentez à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a une résolution karmique là qui s'opère. Mais vous avez encore peur. Vous vous cachez derrière votre mur et vous êtes encore dans le fait de conserver vos richesses. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore pleinement ouvert au monde, qui n'a pas encore exprimé la totalité de son être, de ses richesses, qui a peur de perdre quelque chose. Voilà ce que j'entends. Donc je mets de côté derrière mon mur toutes mes richesses que j'ai amassées parce que j'ai peur de perdre quelque chose. Et il y a de la suspicion, il y a peur des autres aussi. Mais parce que je sens quelqu'un qui a été attaqué précédemment, vous voyez ce que je veux dire? Donc chat échaudé craint l'eau froide. Donc là il y a cette difficulté à s'ouvrir à l'autre, aux autres. Il y en a deux qui se sont retournés. Pourtant là nous avons l'innocence et l'expérience de l'existence. Il y a ce besoin là de... Je ne sais pas si vous les voyez là. Moi je vous les montre comme ça. Il y a ce besoin de retrouver cette innocence, cette joie de vivre, cet instant présent. Il y a quelqu'un qui a vécu beaucoup d'expériences dans sa vie, qui aujourd'hui là
est dans une compréhension subtile des choses, ou est amené à cette compréhension subtile des choses, en ce sens que ben, on n'emporte rien dans la tombe, vous voyez ce que je veux dire? Que le bon moment, l'instant où vous êtes vivant, c'est l'instant même, l'instant présent, à chaque instant, à chaque respiration. Vous vivez votre vérité, votre vie, votre incarnation. Nous sommes le monde. Il y a cette compréhension aussi là que nous sommes le monde, les amis. Oh, elle s'est retournée, je ne l'ai pas vue. Bon, il y a quelqu'un qui a beaucoup pleuré ou qui pleure en ce moment. Quelqu'un qui se sent figé, dans la froideur, presque dans un état dépressif, bloqué, qui a envie d'entrer dans le monde là, mais qui se sent froid, qui se sent dans une situation bloquée. Je sens quelqu'un qui est énormément chamboulé en ce moment. Et pourtant, regardez les amis, il y a l'abondance à la suite de... C'est cet état d'introspection et de grosses difficultés qui amène à cette libération karmique. Vous êtes en train... Si c'est si dur pour vous aujourd'hui, c'est la preuve que vous revivez quelque chose que vous avez déjà vécu précédemment. Mais expérience de l'existence, vous arrivez à tirer les enseignements de tout ceci. Alors nous avons les amoureux. Je vous ai dit, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais bon, il y a quand même l'effet miroir, le fait d'exprimer ses sentiments, de se positionner. On va voir. Ou peut-être quelqu'un qui se trouve dans une situation de froideur, qui voudrait rompre, mais qui a peur de sortir de sa zone de confort. Et il y a une nouvelle vision. Par rapport aux amoureux, nous avons une nouvelle vision. Alors, une nouvelle vision. Il y a la notion d'amitié. On va voir. Après, interprétez comme bon vous semble, les amis. Hein. Je vais vous dire moi ce que je vois, mais... Il y a la notion de paresse. Donc, quelqu'un là qui fait pas grand chose là. L'instant présent. Le ralentissement. Donc une situation, alors il y a peut-être une situation d'un point de vue sentimental là. Où l'un des deux, alors il y a les amoureux, nouvelle vision, amitié. Il y a cette notion de paresse dans l'instant présent, de ralentissement, une situation qui traîne, qui n'avance pas. On vous dit au-delà de l'illusion, l'intégration. Il y a quelque chose pour moi qui se fait néanmoins au-delà de l'illusion. Il y a quelque chose à dépasser de la notion de concret pour intégrer les polarités, pour intégrer l'harmonie. Il y a l'histoire de cycle, les amis, hein, pour moi, sans aucun doute. C'est une situation que vous êtes en train de revivre. Tout ça, là, vous amène au changement qui va de pair avec la carte de la mort, au changement qui amène à des compromis. D'où peut-être des peurs. Des compromis, mais des possibilités néanmoins. Le fait de voir les choses, prendre de la hauteur.
On a 2 et on a la carte 2. Des possibilités d'un point de vue de la réceptivité. Et pour l'épanouissement. Pour moi, il y a, sans aucun doute, le fait de trancher, de dire stop à quelque chose qui fait très peur. C'est pas quelque chose, ça va pas être tout blanc ou tout noir, parce qu'il y a la notion de compromis, il y a beaucoup de dualité. Et vous l'interpréterez comme vous le voulez, les amis, parce que dans dualité, il y a la notion de doute, de rupture, il y a des peurs, il y a tout un tas de choses comme ça. Ça peut, et ça va pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça peut aussi parce qu'il y a l'amoureux, il y a nouvelle vision, il y a l'amitié. Ça peut être quelqu'un qui est pris aussi dans une triangulaire, là, hein, et qui ne sait pas s'il quitte l'autre ou pas. Avec cette histoire de compromis, de possibilité, le fait de l'expérience de l'existence, le moment présent, trouver des compromis. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Il y a cette notion de lutte, hein, de toute façon, hein, lutte intérieure ou lutte peut-être je ne suis pas sûre. Et il y a le partage. Ok. Lutte pour partager. On va voir. Dans l'instant présent, dans la banalité, c'est-à-dire dans la légèreté, le fait de se faire du bien, d'aller... Mais il y a quelqu'un qui se trouve entre deux ponts, là, qui est un peu dans le vide, là, qui est épuisé, qui aspire à la plénitude et à s'élancer dans son aventure humaine, là. Mais ça stresse, ça provoque beaucoup de stress. Ça fait même peut-être du bruit, mais nous avons la carte de la confiance, le fait de s'élancer. Ok. C'est un tirage plein d'informations, les amis. C'est pour ça, je vous dis, ça va pas parler à tout le monde et c'est vraiment... Il va falloir que vous l'interprétiez en fonction de votre vécu. Je vais prendre l'oracle de la lune. Je sais même pas si je vais le poster, ce tirage, en fait, tellement il me semble complexe. Je sais pas, on va voir. Je vais me poser après l'avoir achevé, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que je sens les énergies de quelqu'un qui, pour moi, c'est en ce moment où il y a cette période un peu compliquée là. Donc ça chahute à l'intérieur. C'est pour ça que quelqu'un qui est fatigué, c'est long, ça avance pas. Et en même temps, ça tiraille à l'intérieur, ça transperce. Le bilan. On a quelqu'un qui fait le bilan d'une situation, là. On a quelqu'un qui est... qui regarde par la longue vue, là. Qui regarde au loin, qui est en train de regarder avec précision tous les cratères de la Lune. Ses émotions, son intuition, qui s'élève. On a le chemin. On a quelqu'un qui a d'autres possibilités, là. Qui nécessite de monter à cette échelle pour accéder à ce paysage fertile, vous voyez. Quelqu'un qui aujourd'hui se sent là dans une posture de grande solitude intérieure, hein, qui regarde au loin et qui hésite à monter à l'échelle, hein, qui sait que de l'autre côté, il y a quelque chose là.
Ça nécessite d'avoir de la volonté, de ne pas se voiler la face. Il y a la notion de cycle aussi. Cette prise de temps là. Il y a des choses à purifier avant. Il y a le fait de devoir calmer le mental, le fait de ne plus avoir froid sous la neige, vous voyez. Le fait d'accéder à la pureté de son âme, en fait. Une lune là qui monte, qui se fait de plus en plus ronde pour l'abondance, pour arriver à accepter toutes les parts de soi, pour arriver à dompter, pour arriver à comprendre la notion de cycle, ces feuilles qui tombent, les laisser partir pour une régénération pour la saison suivante. Ça vous demande d'accepter. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas ou qui ne s'autorise pas quelque chose. Il y a quelqu'un qui est vulnérable, qui a besoin de protection. Qui est encore dans son nid là, recroquevillé, mais qui est porté par l'oiseau qui est en plein vol. Un nid qui peut-être se délocalise. Il y a des peurs, hein. Il y a de la résistance, hein. Il y a de la résistance au changement là. Hein. Il y a le fait d'avoir entre les mains là, mais de ne pas arriver à l'ouvrir. Hein. C'est fou ça. Hein. Vous voyez, dans la notion d'acceptation, c'est les mains ouvertes. Vers l'autre, peut-être vers soi, peut-être vers l'univers, vous verrez, vous l'interpréterez. Il y a quelqu'un qui est recroquevillé là, qui se fait porter par l'oiseau. Donc quelque part, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix de bouger ce nid, mais qui est là recroquevillé. C'est l'oiseau qui porte ce nid. Quelqu'un qui résiste, là, la main, elle est fermée. Elle est fermée sur quoi? Elle est fermée sur la verdure, sur la prospérité, sur quelque chose de fertile. Hein. Donc, je vous ai dit, la verdure, la prospérité, la beauté. La beauté. Il y a quelque chose de beau dans tout ça. Pour moi, il y a quelque chose de beau quand même dans tout ça. Parce qu'il y a la puissance là. Parce que ça permet de récupérer sa place, sa pleine puissance, sa pleine clarté d'être. Et l'épanouissement, les amis. Quelqu'un qui est en phase de créer quelque chose, qui vit quelque chose de très difficile, qui a du mal qui s'extirpe. Je sens quelqu'un qui doit s'extirper de lui, d'elle, qui doit se positionner, qui doit trancher, qui doit accepter, qui lutte. C'est une grosse lutte intérieure. Une grosse lutte intérieure. Allez, je termine. Je vais terminer avec 2 cartes. Une du chemin de l'éveil, les chemins de l'éveil, et une des rebelles sacrés. Conclusion de ce tirage. C'est dur, hein. Waouh. Ça vous semble dur, ça vous semble... Vous avez peut-être l'impression que vous allez en crever. Voilà ce que j'entends avec cette carte de mort. Vous résolvez un cycle karmique, j'entends. À la fois entre vous et à la fois entre vous et l'autre. Ça va vous demander beaucoup de courage, mais vous en avez.
Vous êtes fatigué, vous êtes vulnérable en ce moment. Vous avez peur. Vous êtes plein de doutes. Jusqu'à ce que vous tranchiez. Nous avons « Soyez le chasseur, pas le chassé ». Avec cette magnifique chouette. Il y a le fait de se positionner là. Hein. Être le chasseur et pas le chassé, c'est prendre sa vie en main. C'est prendre les choses en main. C'est décider de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. C'est sortir de sa vulnérabilité pour récupérer sa pleine puissance. C'est faire confiance à son intuition. C'est voir les choses, voir dans la nuit. Voir dans la nuit, voir ce qui n'est pas visible, ce qui n'apparaît pas en plein jour, que vous auriez pu passer à côté, j'entends. Et à côté, nous avons le regard. Et je vous disais voir dans la nuit. Je vous les montre. Pareil, hein, le fait de regarder les choses en face. Hein. Porter un regard sur sa vie. Avec clarté, au-delà de l'obscurité. Avez-vous l'impression d'être à la merci des circonstances, de situations ou de relations qui sont hors de votre contrôle? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et votre chemin? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant, le soigneur des autres? Il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation. Elle permet également l'indépendance et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi, ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Et ça revient, les amis, c'est tellement cohérent avec ce début de tirage où on vous dit de voir votre véritable valeur, de voir que vous méritez d'être aimé, que vous méritez ce qui vous arrive. Et le fait, tout à l'heure, de voir le côté collectif, c'est-à-dire faire passer les autres avant vous. On est dans ça, les amis. Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Il y a la carte du compromis qui est sortie tout à l'heure. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité. Faites un pas de côté. Changez vos réponses ou décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. Cet oracle vous apporte un message important. Vous êtes capable de voir la vérité, de vous montrer plus rusé que les vieux schémas et de répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. Vous n'avez pas à être enchaîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer votre conscience. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Ce message sera à prendre tel qu'il est, ni plus ni moins. Et je vous ai parlé de l'oiseau, du pigeon voyageur. Ça, et de se savoir écouter. Ouvrez votre cœur. Exprimez ses sentiments, les amis. Prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Donc peut-être la notion de trancher, un positionnement à avoir, prendre sa place. Vous pourrez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et répondre de façon appropriée.
plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, on revient à la notion d'impulsivité, etc., hein, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer sur le nouveau chemin que votre vie veut prendre. C'est un moment qui a du pouvoir pour vous. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie, malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblent vous entourer. L'amour de soi et la liberté en émergeront. Mère Nature nous offre la médecine de sagesse de la chouette, l'habilité d'entendre ce qui n'est pas dit et de voir ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à vos côtés et vous aide à naviguer dans la transition actuelle vers une nouvelle façon d'être. Je vous ferai le processus de guérison après avoir lu la deuxième carte. Le regard. Donc je ne vais pas plus commenter que ça, les amis, hein. On s'est compris. Le regard. C'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde alors, au visage terne, retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon où regarder. Regarder a d'enrichissants son appel à ressentir. Cette propension à admirer, au nom du meilleur afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient les Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme, il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme. Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine qui reflète la lumière du soleil, moi je regarde les étoiles, milliards d'éclats d'un diamant posés là sur l'éternel qui brille, et dont la poussière est d'argent lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues. C'est fou, les amis, hein. Millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes jours. Puis le miracle opère. La mort en moi reprend vie. Le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer. Si pour toi tu venais à paraître ignorant, ne sois pas fier, car je serais désolée. Non, désolée d'avoir appris à regarder de tout mon cœur, de toute mon âme, mais désolée que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie, qui saigne lors des explosions de lave qui grondent en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion. La vie, ce poète qui tourne une danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui tourne. Telle une valse aux 1001 espaces-temps, un poète qui respire pour te permettre de vivre. À quoi bon sinon pour admirer la poésie de la vie? Tu peux négliger cette poésie ou alors tu peux respirer avec lui. Ce poète en dents de scie, respirer avec moi à mon rythme, à son rythme, à sa fréquence, embrasser sa vibration et regarder pour admirer le spectacle de la vie juste là. Car regarder, c'est percer, le voir pour admirer et sublimer ce que l'œil humain n'a pas pu sentir et n'a pas su sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. L'enseignement de cette carte vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision qui passe par le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Sortez du pessimisme, du cérébral. Éloignez de vous les personnes qui semblent polluer votre environnement.
Cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille chez vous. Et simplement, soyez tolérants et désolés pour ces personnes qui ne sont pas en mesure de voir ce qui vous entoure de la même façon que vous. Soyez simplement compatissants envers elles et non en colère. Laissez-leur le choix, respectez-le. Mais ne les laissez pas entacher votre perception. On n'est pas forcément au même niveau que les autres, les amis. Dans quelque relation que ce soit, il y a des moments où on est en phase, on vibre à la même fréquence, on a les mêmes aspirations et quelquefois, eh ben voilà, on n'est plus en phase et on a des envies, des besoins, des désirs, voire on est obligé de. C'est la vie, c'est l'univers qui oblige à cette transformation, à ce passage vers un autre palier. Et ça peut mettre en colère de voir que l'autre à nos côtés, il ne bouge pas. Et ben justement, cet enseignement vous amène à porter un regard différent et ce jeu vous amène à vous regarder vous et à ne pas vous laisser polluer par des émotions, des sentiments négatifs, à penser peut-être à vous et à prendre les choses en main et à prendre les décisions qui s'imposent sans peur, sans crainte, sans doute. À vous positionner, les amis. Allez, processus de guérison, vous pouvez mettre les mains sur le cœur. Fermez les yeux, vous concentrer. Prendre 3 profondes respirations. Je suis prêt à sentir la vérité qui se trouve dans toutes les situations de la vie, qui aide mon réveil créatif et ma croissance spirituelle. J'ai confiance et je me consacre à moi-même et à mon chemin sans peur et sans me freiner. Je reçois cette vision par l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'inspire et m'aide à régler tous les problèmes que je peux avoir dans ma vie, consciemment et de façon créative. Et qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà, prenez 1 à 3 profondes respirations. C'est un jeu infiniment complexe aujourd'hui, mais tellement beau d'enseignement, de conseils, de perspectives. Je vous tire une dernière carte du petit oracle des anges parce que je sens qu'il faut le faire. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et bien voilà, nous allons rester sur cette conclusion, les amis, qui est très très cohérente. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.